Bonjour les Cagnois. Eh bien écoutez, je reprends la parole puisque en ce moment, dans mes déplacements dans Cagnes et dans les rendez-vous que je peux honorer, à la demande de certains d'entre vous, on aborde très souvent le sujet de la Villette. Alors la Villette, je vais vous en dire un petit mot parce que ce qui vous intéresse principalement, c'est l'angle financier. Qu'est-ce qui est vrai du faux? Donc l'histoire commence comme ça. En 2015, on arrive au processus de réflexion qui a commencé en 2013, qui visait à essayer d'instruire un projet sur la Villette, qui est, comme vous l'avez pu le constater, un parking. Et après discussion, enquête, approche, on décide effectivement de fabriquer un projet immobilier. Pourtant, rappelez-vous, en 1995, le maire qui va gagner avait promis qu'il ne bétonnerait pas la Villette puisqu'il comptait en faire un poumon vert. Eh bien, c'est raté. En 2015, après enquête, projet immobilier indéfini, on commence à dire qu'il va y avoir un quartier, une ZAC à cet endroit-là. Et le vainqueur du projet, ce sera Bouygues Immobilier. Vous voyez, dans Bouygues, il y a immobilier aussi. Comme je viens de vous le souligner, effectivement, ce qui devait rester à l'état soit d'un ancien terrain de foot, soit d'un projet vert sur l'intérieur de Cagnes, va se dessiner petit à petit comme une construction. On ne savait pas quoi. Moi-même, en 2014, lors de la municipale, j'avais bien entendu ce qu'on nous disait. Peut-être pourrait-on faire une mairie de plein pied, de faire venir des services publics, une médiathèque, par exemple, un endroit où on puisse accueillir les gens pour faire un guichet unique. Il y avait à ce moment-là, d'ailleurs, rappelez-vous, la maison du maire Audibert, cette magnifique maison de maître, qui a sauté depuis. Eh oui, bizarre. Bon, et on comptait aussi, moi j'avais effectivement proposé de faire une ferme pédagogique avec un petit jardin à côté pour les enfants des écoles qui viennent effectivement sur place. Finalement, on va signer en mairie, en 2015, la mise en place d'un projet immobilier et va commencer à se définir des immeubles qui vont pousser. En 2016, sachant qu'on l'avait signé en 2015, le maire va faire une concertation. Il va demander aux Cagnois ce qu'ils veulent, comme il fait si bien. Sauf que, comme je vous l'ai dit, en 2015, le projet était signé entre Bouygues Immobilier, le bétonneur, la SPL, la métropole, et la ville de Cagnes. Et à l'époque, il était inscrit que le terrain qui allait être signé serait vendu et donc payable à la mairie de Cagnes pour 11 millions d'euros. Quand on sait beaucoup plus tard qu'il va être payé par Bouygues une fortune, je vais vous dire ça tout de suite, on peut s'étonner. La concertation d'ailleurs de 2016, juillet 2016 dans Nice Matin, dira que les Cagnois avaient demandé à 39,9% des parcs et jardins à la Villette, et pour la 20% d'entre eux, des parkings. Donc 60% des gens ne voulaient pas d'immeubles à cet endroit-là, pas de bétonnage entre guillemets, si ce n'est encore quelques places de parking, mais surtout un grand parc urbain. Bon, la concertation, comme vous l'avez compris, faite en 2016, ne servait à rien, puisqu'une fois, on nous a encore pris pour des guignols, pardon, puisque la mairie avait signé un acte avec Bouygues et la métropole de Nice. Après, on fait un saut dans le temps et on va à 2024. Et je prépare même une autre flèche à 2029. En 2024, c'est-à-dire l'année dernière, rappelez-vous, le 22 septembre 2024, le lendemain où j'avais fait un article avec Nice Matin indiquant que le parking de la Villette était bradé pour de 18 millions d'euros. À l'époque, on nous disait 28, 29 millions. Vous voyez, déjà, on était bien en dessous, mais bon, on perdait 17 à 18 millions dans la vente du parking de la Villette. Et bien, le 22 septembre, Bouygues va signer un compromis de vente et payer une première partie pour 34 millions. Ce jour-là, ils vont sortir 14 millions d'euros qu'ils vont donner à la métropole. Nous, à Cagnes, on nous annonçait en 2015 qu'on aurait 11,5 millions. Là, en 2024, premier paiement
par Bouygues, 14,5 millions. Déjà, on perd 3 millions. Mais, dans le compromis, signé le 22 novembre, pardon, j'ai dit une bêtise, 2024, 9,8 millions, 2 fois, devront être versés en 2025 et en 2026. Total, 34 millions. Je vous rappelle, 34 millions, 11 pour notre terrain qui seront versés à la ville de Cagnes en 2029. Quand on fait simplement une petite soustraction, on s'aperçoit que 34 millions moins 11 millions, eh bien on l'a dans l'os, pardonnez-moi de vous le dire, mais c'est clair, de 23 millions. Les Cagnois ont perdu 23 millions sur la vente. Pourquoi Bouygues Immobilier a payé à la SPL 34 millions, dont 14 le jour de la signature, le 22 novembre 2024. Pourquoi la ville de Cagnes, c'est-à-dire nous les Cagnois, nous ne serons payés que de 11,5 millions, peut-être si tout va bien? Ben, c'est une question et que je me pose. Alors la première question que je me pose, c'est au niveau des responsabilités. Parce que, à ma connaissance, le premier vice-président de la métropole s'appelle Louis Nègre. Le président de la SPL qui va toucher ses sous s'appelle Louis Nègre. Et le maire de Cagnes s'appelle Louis Nègre. Donc, il est à la fois au four et au moulin, et l'argent des Cagnois, elle part dans une nébuleuse qui est la SPL. Et la SPL, c'est la métropole. De là y voir, excusez-moi parce que c'est mon analyse, une façon de privilégier la métropole sur les Cagnois en offrant la possibilité à cette métropole qui est endettée à hauteur de 11 ans et 75 bouts de mois, sur 12 ans maximum, avec 1,8 milliard d'euros, dont vous avez, vous et moi, 3 000 euros de dette sur la métropole, voilà. Ben, ceux qui nous gèrent, effectivement, savent compter, mais pour eux-mêmes. S'il n'y avait pas, et c'est là la clé, cet argent qui rentre dans les caisses de la métropole aurait été mise sous tutelle. Le préfet aurait repris la gestion, et messieurs Nègre et Estrosi ne seraient plus aux affaires. Donc moi, quand on brade le terrain de la Villette de 23 ou 24 millions, eh ça sert à la métropole et à Estrosi et à Nègre d'éviter de couler. Voilà la réalité de la situation. Et comme vous voyez, on échelonne pour pouvoir garder la métropole juste à flot pour pouvoir fonctionner. Vous avez un bel exemple de projet non réalisé comme celui du tramway qui ne peut pas sortir et ne pourra d'ailleurs jamais sortir parce que 400 millions, c'est de la respiration et on ne les a plus et on ne les a pas. Voilà ce qui se passe. Donc aujourd'hui, vous, Cagnois, et moi-même, eh ben, nos impôts, elles servent à aider la cigale qui est Christian Estrosi et son premier, suiveur sur le porte-bagages, monsieur le maire de Cagnes, monsieur le premier vice-président de la métropole et monsieur le président de la SPL qui touche l'argent effectivement. La question que vous vous posez, et moi-même je la me suis posée, pourquoi ne nous sommes pas vendus? Pourquoi n'a-t-on pas vendu à Bouygues directement les terrains, puisqu'il y en a pour 34 millions, nous aurions encaissé l'argent, et avec nos impôts, on aurait payé les factures attenantes pour réaliser un ouvrage. Peut-être pas celui que monsieur Nègre voudrait, puisque nous souhaitons un parc, mais on aurait pu disposer de cet argent. Et là, nous verrons dans une autre vidéo, effectivement, tout ce que on a perdu par manque de fonds, et tout ce que le bétonneur va pouvoir faire.